De l'Intérieur qui est ce soir sur le terrain en déplacement à Aubervilliers en région parisienne pour inspecter bien sûr les dispositifs qui sont mis en place pour que la soirée de la Saint-Sylvestre se passe le mieux possible. On l'a dit, beaucoup de forces de l'ordre mobilisées. En région parisienne, ce sont 10 000 gendarmes et policiers qui sont mobilisés, 100 000 sur l'ensemble du territoire. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui doit ensuite se rendre à la brigade des sapeurs-pompiers de Montmartre, dans le 18e à Paris. On suit bien sûr ce déplacement avec nos équipes. On va revenir sur ce dispositif de sécurité qui concerne notamment les Champs-Élysées. 100 000 policiers mobilisés partout en France. C'est le prix à payer pour que cette soirée du 31 se passe bien, vous qui êtes policier? Alors, c'est le prix à payer. Disons que c'est le fruit de l'expérience pour ce qui est du réveillon de l'année passée, où il y avait un dispositif qui était massif, qui était conséquent, et on avait vu des effets positifs. On avait vu qu'il y avait 20% de véhicules brûlés en moins, on avait vu qu'il y avait 11% d'interpellations en plus. C'est-à-dire que quand on met sur le terrain des forces de l'ordre visibles, ça dissuade certains de commettre des actes de délinquance? Alors, la peur du gendarme, ça fonctionne, donc effectivement, c'est un effet positif, mais il faut bien comprendre qu'on a vu les Jeux Olympiques avec beaucoup de forces de police, bien visibles, ça rassure. On l'a vu pendant les JO. On l'a vu, ça fonctionne, ça dissuade. Mais ça fonctionne et ça dissuade à quel prix? Au prix de la fatigue des effectifs. C'est ce que je disais, il y a un prix à payer quand Exactement. même. C'est-à-dire qu'on vous mobilise continuellement. Le problème, c'est que l'exception devient la norme. Et à ce moment-là, le collègue, il ne tient pas. On a assez de policiers, de gendarmes pour à la fois assurer l'été, les JO. Alors le JO, c'est tous les 100 ans, donc, mais pour assurer régulièrement comme ça une surmobilisation de ces forces de l'ordre? Absolument pas. Et c'est pour cette raison-là que les journées de congé sautent, que les heures supplémentaires s'accumulent et que les collègues ne voient plus leur famille. Donc cette solution qui fonctionne, on met beaucoup de bleus dans la rue, il y a plus de sécurité, tout le monde en redemande et c'est très bien, mais ça ne pourra pas tenir sur le long terme. Il faut des solutions de fond que l'on apporte avec une justice pénale dissuasive et tout un tas de mesures qui nous permettront de nous sortir de la situation. Alors il y a aussi des dispositifs qui sont mis en place dans certaines préfectures, je pense notamment du côté du Bas-Rhin, dans certaines villes, à Strasbourg mais aussi à Bordeaux, des couvre-feux pour les mineurs. On impose des couvre-feux, c'est une arme efficace? Alors c'est une arme qui est cohérente, parce qu'effectivement, un jeune de 16 ans, de moins de 16 ans, non accompagné, n'a strictement rien à faire. Même le soir du réveillon? Même le soir du réveillon. Enfin, moi, mon enfant à 14 ans, il ne sera pas tout seul dehors le soir du réveillon, quand bien même. Couvre-feu chez vous. Voilà. Mais ce que je veux vous dire, c'est que cette mesure, elle ne va pas impacter le jeune délinquant. Lui, il est capable de franchir l'interdit de tirer au mortier sur les forces de l'ordre. Donc l'interdit du couvre-feu, ça lui fait pas mal. Si vous voulez, là où il faut jouer, c'est sur la responsabilisation des parents, sur le respect de l'autorité de l'État, de la police, de l'école, et passer par là pour retrouver un cadre. Le couvre-feu, ça vous permet néanmoins de pouvoir interpeller un jeune mineur qui se trouve dans la rue, qui ne doit pas y être, et le raccompagner aussi. Oui, ça facilite les contrôles, et de toute façon, ça peut être une aide, mais ce ne sera jamais qu'une aide ponctuelle. La solution de fond, c'est l'éducation. Oui, ce que je voudrais vous dire, c'est que en un sens, il n'y en a jamais trop des forces de l'ordre. Quand vous avez l'impression qu'ils sont là à attendre un petit peu, on ne sait pas pourquoi, c'est tout simplement parce que l'effet de dissuasion de la masse a produit son effet. Mais c'est plutôt positif, qu'il n'y ait pas besoin d'aller plus loin. Maintenant, oui, évidemment que ça peut durer ad vitam aeternam, une situation où on suremploie les effectifs de police comme ça. C'est pour ça qu'il faut comprendre qu'il faut engager des acteurs de l'État de façon bien plus large que le prisme régalien police-justice, en mettant dans la course l'éducation pour favoriser le développement d'une société plus apaisée. Ce n'est pas uniquement le rôle de la police de travailler à ça. Aussi individuelle. Mais Aurore parlait de ces chiffres qu'on ne communique plus vraiment, celui des voitures brûlées. Oui, et elle a raison. C'est vrai qu'il y avait un phénomène de compétition d'un quartier à un autre, comme on peut le retrouver sur les vidéos incitatives de tirs de mortier, comme on peut le retrouver sur les rixes entre bandes rivales. Oui, il y a un enjeu comme ça. Donc il y a une consigne de ne plus donner des chiffres. Elle est plus médiatique que policière, mais le fait est qu'en effet, quand ils regardent ça... Sauf que le problème, c'est qu'on finalement, on supprime un thermomètre. Est-ce qu'il y a toujours ces arnaques à l'assurance, c'est-à-dire qu'on profite de l'opportunité de ces incendies de voitures pour mettre le feu à sa propre voiture non, ça s'arrive toujours ou c'est une légende urbaine? Dans l'absolu, tout peut se faire et tout peut se tenter pour la personne malhonnête, mais il n'y a pas besoin d'aller chercher ça pour qu'il y ait un problème avec les véhicules brûlés les soirs de réveillon. Le problème, c'est celui de la délinquance, des violences urbaines, de tout ce qu'on peut essuyer comme tir de mortier nous concernant, tout ce déferlement de violence. Un dernier mot sur la mobilisation sur les routes des gendarmes, des policiers, parce qu'il y a la crainte d'accidents liés à la consommation d'alcool, particulièrement ce soir. Je rappelle un chiffre de la prévention routière qui ne sont pas très rassurants. 40% des Français pensent qu'ils vont à la fois boire et conduire ce soir. Ce soir, vous aurez plus de déplacements, tout simplement parce qu'ils vont aller faire la fête à droite à gauche, les gens, en famille ou
pourquoi pas sur les champs, plus de déplacements et plus d'alcool. Donc forcément, vous aurez plus d'accidents. C'est pour ça que nous, de notre côté, il y a une volonté totalement affichée et assumée de contrôle accentué sur tous les axes, hein, sur les autoroutes, les nationales, les départementales, parce que le but, c'est pas ce soir d'être dans la mansuétude, c'est d'être dans la fermeté, d'être dans la dissuasion, parce que oui, il y a un risque et tout ce qu'on veut, c'est éviter les drames le plus possible.